it up. With all wisdom. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous nous suivez en ce moment précis. C'est notre rendez-vous de chaque mardi à 13 h ici sur ZM TV. Merci pour vos réactions à travers le monde et vous qui nous suivez sur notre page YouTube Église de la Place du Salut ou sur notre page Facebook. C'est notre devoir de vous réveiller sur votre destinée, sur les signes du temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, partout où vous êtes, informez également les autres, connectez-vous, suivez, partagez, parce qu'au commencement, c'est la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. C'est mieux d'avoir la parole. La Bible dit, au temps de la fin, il y aura un temps où les gens auront la famine. Ce n'est pas la famine de la nourriture terrestre, mais la famine de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, est pour un homme ou une personne comme le lait pour un bébé. Un bébé qui est à l'âge de téter, d'avoir du lait, s'il n'en a pas, il va maigrir et sa croissance ne sera pas normale. C'est ainsi que vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui êtes des brebis de l'Éternel, soyez bénis à travers le monde entier. Nous avons eu des rapports des auditeurs, des téléspectateurs et auditeurs de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Ouest et de l'Est et du Congo. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons, en cette dernière semaine du mois de juin, nous parlons du mystère des signes et des présages. Les signes. Les signes jouent un grand rôle dans la vie d'une personne. Les signes sont révélateurs des événements futurs. Les signes sont annonciateurs des choses qui vont venir. Surtout sur le plan spirituel, il ne faut pas négliger les signes. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 1er jusqu'à 3, les pharisiens et les sadducéens sont venus à Jésus. Ils lui ont demandé de présenter un signe venant du ciel. Et Jésus leur avait dit, Jésus parlait souvent des choses du monde. Il comparait certaines choses à la nature. La nature aussi nous enseigne par des signes. Il dit le matin, lorsque vous voyez le ciel est rouge, vous dites, vous savez discerner les signes du temps, vous dites aujourd'hui il y aura une forte chaleur. Et lorsque vous voyez que le soleil est sombre, vous dites aujourd'hui il va pleuvoir. Vous savez discerner les signes de la nature et vous ne savez pas discerner les signes du temps, les signes spirituels. C'est pour cela que lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous avez des problèmes, Dieu parle par des signes. Dieu, c'est un Dieu des signes. Il faut qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, soit attentif à des signes. C'est pour cela que dans Ésaïe chapitre 7, le prophète Ésaïe a beaucoup parlé des signes. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 1er jusqu'à 9, il y a un roi appelé Akaz qui était menacé. Ce roi-là était combattu, il était menacé par d'autres voisins, d'autres rois qui voulaient lui faire la guerre. Et dans le verset 10 jusqu'à... Ici, Dieu dit à Ésaïe, dit à Akaz qu'il lui demande un signe. Donc les signes sont très importants dans la vie. Mais souvent, Dieu nous parle par des signes et les gens ne savent pas, ils négligent ces signes-là. Les signes sont des présages. Il y a des personnes qui sont des signes. Il y a des qui sont des signes. Une personne, elle arrive seulement dans votre maison et vous voyez une bénédiction. C'est un signe. Comme Jésus lui-même était le signe. Sa naissance était un signe. Donc Dieu ne fait rien sans donner de présages. Les signes sont un langage pour Dieu. Les signes apportent des informations. Mais beaucoup de gens, Dieu leur parle même sur leur destinée,
Il parle sur la destinée de la nation. Il parle sur la destinée d'une famille. Même quand il indique la domination et sa présence par des signes, les gens ne comprennent pas. C'est ainsi que ici, dans Isaïe 8, nous avons donné cela dans Isaïe 8, le verset 18 jusqu'à 19. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Il dit ceci: voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, ça c'est Isaïe qui parle, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements et des soupirs, répondez: un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà. Ici, le prophète Isaïe se présente comme un signe de l'Éternel. Et il dit: nous avons obtenu des signes, nous sommes nous-mêmes comme des signes. C'est lui qui a Dieu dans sa vie, parce que Dieu c'est un Dieu de signes. Il va porter les signes de Dieu. Même un arbre qui porte des fruits, on voit à travers des signes. On peut voir à travers des signes que cet arbre-là a des fleurs. Bientôt, ça sera la période de fruits. Donc la nature le montre. Et celui qui a Dieu, celui qui se promène avec Dieu, il doit discerner les signes, parce que nous avons un Dieu des signes. Il y a des signes pour notre nation, il y a des signes pour ta vie, qui sont en sémiotique, on parle des signes comme un langage. Alors Jésus, c'est un signe qui apporte la contradiction. Lorsque Jésus est né, c'était d'abord un signe. On a vu une étoile. Les mages ont vu l'étoile qui était un mystère. Et comme les mages qui étaient en Orient connaissaient le langage des signes, ils ont su qu'un roi est né. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont dit à Hérodée: un roi est né dans ton pays. Nous avons vu son signe, c'est son signe à l'Orient. Mais Hérodée ne savait pas. Parce qu'il n'était pas dans la révélation, il ne connaissait pas les signes. C'est pourquoi on dit: mon peuple périt faute de connaissance. Et beaucoup de gens ignorent ces signes-là. Donc Jésus-Christ est un signe. Sa naissance, c'était une étoile. Arrivé chez Hérodée, l'étoile a disparu. Et cette étoile est restée sur la maison où était Jésus. Cette étoile-là était un signe. Parce que même dans le récit de sa naissance, dans Matthieu 2, 1er 2, 7, 9, vous verrez tout ça que c'est un signe. Mais quand il est né, Luc 2, 34, il y a Siméon qui dit: cet enfant est un signe. C'est un signe pour le relèvement et la chute de plusieurs en Israël. Donc Jésus-Christ était un véritable signe. C'est lui qui a Jésus, il a les signes. Il s'est promené aussi par des signes. Son témoignage était accompagné de signes. Donc on connaît quelqu'un, on connaît l'avenir par des signes. Ceci me ramène un peu, lorsque j'écris au Seigneur, dans mon témoignage, j'ai vu un signe, parce que je suis, on peut dire, petit-fils de Heidi Nabal, sur le plan spirituel, qui était un des grands, un signe aussi pour cette nation. Lorsque Dieu veut bénir une nation, il peut élever aussi de vrais serviteurs de Dieu, il peut élever aussi des génies. Ce sont des signes pour ce pays-là. Lorsque dans une famille, comme la famille de Joseph, Dieu voulait élever cette famille, Joseph a commencé à faire des songes. C'était des signes. Mais Joseph était un signe pour cette famille-là. Mais les gens n'ont pas compris que c'était un signe de leur relèvement. Sa famille a cherché à tuer Joseph, qui était le signe. Donc quand on ne comprend pas les signes, le langage des signes, qui sont des présages, on peut annuler, bloquer ou s'égarer de sa destinée ou de la domination. En ces mois, il y a des signes de domination. En ces mois de juin. Avant que ces mois ne se terminent, tu dois chercher toi aussi un signe. Ou bien si tu ne comprends pas le langage des signes, je t'appelle à comprendre. Il y a des signes qui sont des langages dans ta vie. Parfois tu appelles cela des songes, tu appelles cela des difficultés, mais ce ne sont que des signes que Dieu te donne. Lorsque j'étais
converti. Ma conversion, je l'ai dit l'autre fois, j'étais empoisonné. D'abord, c'était des signes. J'ai commencé à boire beaucoup, mais quand je buvais, je n'arrivais plus à m'enivrer. C'est que Dieu voulait me donner un signe pour dire arrêtez. Ou alors quand je m'enivre, je commence à vomir. Beaucoup de signes se sont produits. Et à 4 heures, chaque jour après mon ivresse, à 4 heures du matin, je sentais comme une sonnette qui était en train de klaxonner sur mes oreilles. Chaque jour, après avoir trop bu, me promener, je dors, je vomis, et à 4 heures, je me réveille. Il y a toujours cette sonnette-là. Donc c'était un signe que Dieu m'appelait pour son ministère, et je ne savais pas. Jusqu'à ce que je fus empoisonné. Mais lorsque je fus empoisonné, et alors j'étais devenu, j'ai cru, après ma résurrection, Dieu m'a montré un signe. J'ai vu un songe où on me disait allez dans une église. Cette église-là, on me dit l'homme de Fepako t'appelle. C'était un signe. Même lorsque Dieu t'appelle, même lorsque tu as une destinée, même lorsqu'il y a quelque chose, un événement, les signes sont des présages. Ça ne trompe pas. Heureux ceux qui comprennent les signes que Dieu leur envoie. Les gens sont tellement dans la distraction qu'ils ne comprennent pas. Et alors là, j'ai vu cet homme-là que je ne connaissais pas. Il était sur une porte, il était à la porte d'une maison. Et quand je suis arrivé, il a quitté la maison. On me dit, c'est l'homme de Fepako. Il était à la porte. J'entre dans la maison, je vois des anges avec ses yeux qui étaient là et j'étais tombé devant les anges. Ils étaient en train de chanter, d'entonner des cantiques. Mais lorsque je m'approchais d'un homme qui était au milieu, j'ai vu un homme. Je n'ai pas vu ses pieds, mais j'ai vu sa figure et cette partie. Et cet homme-là a mis la main sur ma tête 3 fois. Quand il mettait la main sur ma tête, c'est comme des oiseaux qui s'envolaient de mon corps. Ce n'est qu'après que Dieu m'a expliqué que c'était Jésus que tu as rencontré et tu as reçu la délivrance 3 fois, âme, corps, esprit. Et je t'ai envoyé cet homme de Fepako que la porte, c'est celui-là qui sera comme ton père spirituel. Alors ce sont des signes. Alors ce n'est qu'après, lorsque j'ai vu cet homme à Kananga, lors d'une campagne, j'ai vu seulement l'apôtre Haïdi Nabar. J'ai dit, oh, c'est celui-ci, Haïdi Nabar. Je l'ai vu quand on le transportait, il était sur des béquilles. Ah, c'est celui-ci. J'ai comme tenté de le rabaisser, alors je me suis endormi directement les signes. J'entre dans ce culte-là, je me suis endormi. Et Dieu me les montre avec des anges dans les airs. Donc il y a des signes de révélation. J'ai vu comme ça plusieurs signes qui m'ont confirmé que c'était un homme de Dieu. Même dans nos propres vies, Dieu nous montre des signes comme ça. Tu entres seulement, tu te promènes avec quelqu'un, tes affaires ne marchent plus. C'est un signe. Quelqu'un vient chez toi, tu le reçois tout simplement, tu as reçu la bénédiction. Il est dans ta maison, c'est comme s'il a ouvert toutes les portes de ta maison. Ce sont des signes qui sont des présages. Mais les gens ne tiennent pas compte de ces signes-là. Lorsque Jonas est entré dans la pirogue, dans le navire, Jonas chapitre 1er jusqu'à 10, les gens qui étaient là ont vu une tempête qui a commencé à secouer le navire. Ils ont dit, mais ce n'est pas normal. Lorsqu'on venait, ce n'était pas comme ça. Ça, c'est un mauvais présage, un mauvais signe. Et ils ont analysé ce signe-là, ils ont découvert que c'était Jonas. Aujourd'hui, les gens ne savent plus à qui c'est confié, quelle est leur destinée, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que Dieu, c'est un Dieu de signes. Et certains combats sont des signes. Apocalypse chapitre 12, verset 1er jusqu'à 5. L'apôtre Jean a vu un signe au ciel. Une femme enveloppée de soleil. La femme était enveloppée de soleil, les étoiles sous ses pieds. Et cette femme-là était grosse. Et un autre signe s'est révélé dans un coin. Un serpent rouge s'est levé et s'est tenu au devant de cette femme, cherchant à dévorer la femme. Et le serpent et la femme criaient. Voilà. Ici, ces deux signes ici, il y a les signes de Dieu, ou quelqu'un qui a la lumière de Dieu, qui veut être béni, qui a la grossesse, tu as une destinée de bénédiction, ton avenir est radieux,
mais directement, il y aura un autre signe de combat. La plupart des gens qui sont combattus, ce sont des gens qui ont la grossesse. Ce sont des gens, avoir une grossesse sur le plan spirituel, c'est avoir de l'avenir. Parce qu'un enfant, c'est une bénédiction, c'est un fruit. Alors maintenant, cette femme-là, quand elle a vu, quand la femme a vu les serpents, elle s'est envolée vers le désert. C'est-à-dire qu'elle est allée en prière. Donc quelqu'un qui est combattu par les membres de famille, un pays qui est combattu par un autre pays, on ne combat pas quelqu'un dans le vide. Donc ce serpent-là ne s'est levé que quand il a vu cette femme-là qui était grosse. Et la Bible dit, le serpent s'est levé pour dire, je mangerai l'enfant qui va naître. Et cette femme, qui est la représentation de l'Église, ou d'un enfant de Dieu, tout celui qui a la lumière de Dieu, qui sache qu'il va enfanter, qu'il est dans la grossesse, et les gens les combattront. Tout celui qui a une lumière, tout celui qui a une étoile, sera combattu. Mais cette femme est allée dans le désert, c'est-à-dire dans la prière. Donc, lorsque tu vois des combats dans ta vie, sache que c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose en toi que Satan cherche à ravir, que Satan cherche à détruire. Mais les gens se complaisent. Parfois, ils vont demander le secours chez le diable, alors que le diable le combat. Cette femme n'est pas allée chez le serpent. Alors, cette femme-là est allée en prière, jusqu'à ce que l'enfant qui devait naître était né. Donc, tous les signes que nous avons, nous devons les lire correctement. J'ai vu un autre signe, moi, même un pasteur, un chantre ou quelqu'un, s'il est un enfant de Dieu, vous verrez les signes de Dieu dans sa vie. Ces signes-là peuvent être des couleurs. Ces signes peuvent être même certaines marques de son corps. Il y en a qui ont des traces de serpents dans leur corps. Il y en a qui ont des dessins de Mami Wata, des dessins de ceci. Donc lui-même qui est la couleur noire. Oui, aujourd'hui, moi, je suis en couleur rouge. Mais le couleur rouge, c'est le sang de Jésus. Il y a des couleurs comme ça qui sont présages. Chez lui, il n'y a que telle couleur. Quand vous regardez dans même certains habits, où il n'y a que des couleurs, il n'y a que des dessins de ceci, des dessins incompréhensibles, certains signes que l'on fait. Il y a certains signes qui sont des signes de Satan, des marques de Satan. Donc on peut lire ces choses-là et être délivré et éviter certaines situations. Mais à ce temps de la fin, les gens ne savent plus lire les signes. Dieu peut révéler les comportements de quelqu'un par les signes. Il entre tout simplement dans votre maison, il est venu tout simplement, tout est bloqué. Il entre seulement dans la voiture, rien ne marche. Il est dans la parcelle, rien ne marche. C'est un signe qui montre qu'il a quelque chose. Il y a des signes de Dieu, il y a aussi des signes de Satan. Mais les signes sont des présages. Alors il faut que tout le monde ouvre les yeux pour connaître les signes dans sa vie. Pourquoi, quand tu dors, tu ne fais que des mauvais songes? C'est aussi un signe. Dieu parle par des songes. Tu peux te réveiller un jour et tu sens une joie immense. Une joie immense. C'est aussi un signe. Dieu parle pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que les gens tiennent compte de tous ces signes-là? Lorsque Jésus est sorti de l'eau après son baptême, c'était le signe. Un oiseau est venu sur ses épaules. Voilà les signes de la domination. Celui qui a Jésus dans sa vie aura ces signes-là dans sa vie. Ceci m'amène à parler un peu de notre pays. Un serviteur de Dieu n'est pas séparé des réalités du monde et de la nation. Vous êtes un signe, ici il dit, je suis un signe en Israël. Ésaïe 8, 18, 19. Je suis un signe en Israël. Ésaïe était un signe et il expliquait des signes. Pourquoi en ces mois de juin, qui est le mois de la domination, notre pays, la RDC, est confronté à une guerre à l'Est. Cette guerre a repris à l'Est, seulement au mois de juin. Pourquoi au mois de juin? Simplement, les reliques
du héros national, Patrice Emery Lumumba, sont revenus au pays seulement au mois de juin. Ce sont des signes. Il y a des signes de temps. Ça, c'est les signes du temps. Il y a aussi des signes de couleur. Il y a des signes de gestes, certaines attitudes qui sont des signes, certains habillements qui sont des signes. Pourquoi? Pourquoi cette fille-là préfère rester nue? Pourquoi elle préfère? Pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens veulent rester nus, comme au jardin d'Éden? Donc l'habit est devenu, les gens ne veulent plus s'habiller correctement. Il faut laisser certaines parties du corps dehors. Tout ça, ce sont des signes de la destruction. Mais pourquoi ces héros-là est venu? Dieu m'a révélé cela. Tout simplement au mois de juin, qui est le mois de la domination, les reliques de Patrice Emery Lumumba sont revenues au pays. Et c'est en ce même mois de juin que la guerre a repris à l'Est. Ça correspond un peu à la femme des Actes de Apocalypse 12, premier 5. La femme qui a la lumière, la femme qui a le soleil sur la tête et qui est grosse, et un autre serpent sort de l'autre côté, dit l'enfant qui va naître, je le prendrai, je l'avalerai. Ah, c'est profond, le mystère, les signes sont des mystères et des présages. Il n'y a que des gens qui ont la révélation profonde de Dieu qui peuvent comprendre ces choses-là. Alors, les mois de juin, c'est le mois de domination. Les mois de juin, c'est le 30 juin que nous avons eu l'indépendance. Mais même si cela est une coïncidence, pourquoi seulement ces reliques sont revenues après 60 ans? C'est toujours le chiffre 6. Ça montre la domination. Pourquoi la guerre s'élève là-bas seulement à cette période-là? Donc, il y a quelque chose qui se prépare dans notre pays, ici au Congo. Il y a une lumière, il y a un développement, il y a un soleil, il y a un temps radieux devant. C'est pour cela qu'il y a la coïncidence de ces signes-là. Moi, j'interprète, selon la révélation de Dieu, la venue de ces reliques où nous sommes en deuil dans tout le pays. Condoléances à nous-mêmes. Ce sont des signes de développement. Nous ne devons pas nous décourager. Cette femme-là ne s'est pas découragée, mais elle est allée au désert. Je pense que c'est le moment de prière. Il faut prier énormément pour comprendre. Mais quand ces reliques arrivent, regardez, ça fait quel tour? Le Lumumba est né au centre. Quand ces reliques arrivent à Kinshasa, ils vont directement au centre, qu'on peut prendre comme le cœur. Au centre du pays, ça quitte le centre, ça va à l'est. La femme doit être, le Congo doit être à l'est, c'est là où le soleil sort à Kisangani. Ça quitte l'est et ça va au sud, à Lubumbashi. Ça quitte le sud et ça vient à l'ouest à Kinshasa. Donc ça fait pratiquement le tour de tout le Congo. C'est comme si ces reliques, l'esprit de cet homme-là, qui était l'esprit de l'unité, l'esprit de lumière, l'esprit de décolonisation, était en train de sillonner dans notre pays. C'est un présage d'un événement, d'une lumière, d'un développement. Il n'y a que les gens qui comprennent le langage des signes qui peuvent comprendre cela. Pourquoi ce n'est pas parti d'abord à Lubumbashi? Pourquoi c'est d'abord au centre qui est comme le cœur? Pourquoi aller à l'est, comme prendre la lumière? Pourquoi aller à l'ouest et sillonner tout? Quelque chose est en train de se préparer. C'est le moment où les gens devaient réfléchir. C'est le moment où les gens devraient prier pour arriver à ce que Dieu est en train de préparer dans notre pays. Et cet événement-là est en train de montrer que les serpents qui s'élèvent, même la guerre qui est là, se terminera. Cette guerre n'aboutira pas à la victoire des assaillants parce que les reliques qui sont venues, qui sont les reliques de la décolonisation, qui ont sillonné le pays, il y a un esprit derrière tout ça. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est cela. Mais si le Congo est cette femme-là, qui est grosse, qui voit la lumière, qui voit ces événements-là, ces signes-là au mois de juin, qui est le 6e jour, selon les Écritures, Genèse 1er, 26, qui est le 6e jour, le jour de la domination. C'est le temps où les gens devaient revêtir l'image de Dieu. C'est le temps où les gens devaient aller en prière pour comprendre ces choses et nous verrons cela se réaliser. Alors notre demande, c'est quoi? Demande un signe. Toi qui me suis là,
Il faut lire les signes du temps. Il faut lire les signes qui sont autour de toi. Pourquoi quand tu te promènes avec cette personne-là, ton véhicule ne fait que des accidents? Pourquoi chaque fois que tu reçois un tel homme, tu fais des affaires avec cet homme-là, ça réussit. Mais avec tel autre homme, ça ne marche jamais. Ce sont des signes qui sont des présages. Celui qui comprend les signes réussira mieux. Et ce qui se passe dans notre pays en ce mois de juin, c'est un signe de domination. Que chacun puisse prier. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 12, là, 12, 10 jusqu'à 11, ils ont fait la guerre. Le diable a fait la guerre avec ses anges. Ils ont combattu Michael, mais ils n'étaient pas les plus forts. Ils n'étaient pas les plus forts. Donc les signes que nous voyons, ce sont des signes de la domination. Cette semaine où le mois de juin se termine, que la domination te soit donnée. Tu es combattu, tu as des problèmes, de santé, de cela. Ce sont des signes, mais qui ne peuvent pas te décourager. Sois sage, discerne les signes, tu réussiras dans ta vie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle surtout par des signes qui sont des révélations profondes, mais les gens ne comprennent pas. Que Dieu t'aide à comprendre les signes. Apôtre Joseph Michel, Omega, Église de la Place du Salut, sur Kigon Massa 35, dans la commune de Kinshasa, accompagné ici de Pasteur Gilmar, Frère Clovis et la sœur Juliette. Passez une bonne fin de ce mois de juin dans vos maisons. Soyez bénis, portez la domination, comprenez le langage des signes. Merci beaucoup. Above all powers, above all powers, lift it up. Above all wisdom.